peut entrer de plain-pied dans l'année 2025. Le coup d'envoi a été donné le week-end dernier par les cérémonies de vœux au couple présidentiel. Le chef d'État Paul Biya a ouvert le bal le vendredi 10 janvier. La cérémonie du Palais de l'Unité s'est faite en 2 actes. Première phase, la présentation des vœux proprement dites. En tête de file, les chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales. Ils étaient conduits par son Excellence Moustapha Bou, doyen du corps et ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun. Il était porteur d'un message de ses pairs au président Paul Biya. Il a s'agi de saluer l'action diplomatique menée par le Cameroun durant l'année 2024. S'en sont suivis les membres du Conseil constitutionnel, du gouvernement, du corps militaire, de la société civile, entre autres. En second acte, un banquet offert aux 35 délégations de personnalités ayant présenté les vœux au chef de l'État. Son épouse, quelques heures après lui, était également sous le feu des projecteurs. 1300 convives ont répondu présents samedi 11 janvier pour lui présenter les vœux de Nouvel An. Chantal Biya a salué tour à tour les épouses des membres du corps diplomatique et les épouses des membres des corps constitués nationaux. Le relais a par la suite été donné aux femmes issues de la société civile. Les vœux ainsi présentés au couple présidentiel ouvrent la voie aux activités diplomatiques, gouvernementales et civiles pour le compte de l'année 2025. After the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, opened the page for 2025 New Year wishes on Friday, January 10, 2025, it was the turn of the Speaker of the National Assembly, Right Honorable Kavaige Jibril, this Saturday, January 11, 2025. The National Assembly in Cameroon began the day with a bureau meeting chaired by the Speaker, Kavaige Jibril. This was followed closely by a New Year's reception where members of Parliament, staff, and security personnel presented their warm wishes to the Speaker. A total of 10 delegations crowded the National Assembly to extend their wishes to the Honorable Speaker. Amongst these delegations were those from the Bureau of the National Assembly, led by the Senior Deputy Speaker of the House, Honorable Hilarion Etong, the ruling CPDM party, opposition parties, and different departments of the Assembly. They extended their well wishes to the Speaker, with each group expressing their greetings with the phrase, "Happy New Year, Mr. Speaker." The event equally included the recognition of meritorious service with the award of medals to deserving individuals. The reception thus wrapped up at 11 a.m., marking the end of the New Year's greeting ceremony at the National Assembly. La salle des banquets du Palais des Verts Paul Biya a abrité le 11 janvier 2025 la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaige Jibril. La cérémonie s'est déroulée en 2 parties. La première a été marquée par les vœux du bureau de l'Assemblée nationale qui étaient les premières à se présenter selon l'ordre protocolaire. La délégation a été conduite par l'honorable Hilarion Etong, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les députés du groupe parlementaire RDPC ont poursuivi sous la conduite de l'honorable Etombi Glaïs Ikome, vice-président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Puis, ce fut le tour des députés de l'opposition avec comme tête de délégation l'honorable Abba Halim du UNDP. Plusieurs autres délégations se sont succédées, le personnel de l'Assemblée nationale, le secrétariat général et les guesteurs. Autre temps fort, la présentation des vœux du personnel militaire détaché à l'Assemblée nationale qui a ouvert la deuxième partie de la cérémonie. Pour conclure l'événement en beauté, des médailles ont été remises à certains travailleurs méritants de l'auguste institution, ainsi qu'à un personnel en retraite ayant servi au Palais des Verts pendant plusieurs années. In the imminent launch of the new secure identification system for the Republic of Cameroon and in execution of the very high instructions of the head of state, prescribing the rapid resolution of all problems related to the issuance of the national identity card,
the Delegate General for National Security invites all Cameroonian citizens in a situation of double identity or having other difficulties in obtaining their national identity cards to file their request from this day on, accompanied by their contact details, that is phone number, email address, postal box, with one of the 10 regional delegations of the National Security for the processing of their case. Those interested can also consult the website of the General Delegation for National Security at the address www.dgsn.cm or follow the airtime slot of the National Post of the CRTV reserved for the national security for all additional information relating to this operation. Christians of the Cameroon Baptist Convention, as well as leaders of various departments of the denomination, civil administrators, and the Fon of Nkwen, all convened this Saturday, January 11, 2025, at the Nkwen Baptist Church for the induction ceremony of Reverend Dr. Teke John Ekema as the new executive president of the Cameroon Baptist Convention. The 44-year-old Dr. Teke takes over from Reverend Dr. Nditamin Chaliman, who served his one term for 4 years and decided not to seek re-election after enacting changes which many thought it were meant to lengthen his stay in office. Dr. Teke is the second indigene from the Southwest region to take over the CBC as leader in 70 years since the denomination gained independence in 1954. The post of executive president used to be called general secretary, but led to confusion outside Baptist circles as some people thought CBC directors were the higher authorities. Before his election as CBC Executive President, Dr. Teke John was serving as Senior Pastor of Mispa Baptist Church in Limbe. He holds a Director of Ministry degree from the Nairobi Graduate Evangelical School of Theology in Kenya. Elles sont 16 équipes en tout en compétition dans cette édition de MCN Elite One. Les 3 premières places sont occupées par Colombe du Dia et Lobo, Gazelle FA de Garoua et Victoria United avec 17, 14 et 13 points respectivement. Canon Sportif de Yaoundé, Dynamo de Douala et les Astres de Douala se succèdent avec 12, 11 et 10 points. Points également pour Fauve Azur Elite et Coton Sport de Garoua qui occupent les 7e et 8e places du classement. 8 points pour Union Sportive de Douala et PWD of Bamenda installés au 10e et 11e rang du classement suivi de Panthère Sportive d'Undé. Bamboutos de Mbouda 7 points, Aigle Royal du Mungo 6 points, AS Fortuna 6 points et Young Sport Academy 2 points sont dans le rouge en occupant les dernières places du classement au bout de cette 7e journée du championnat MCN Elite One. Les 4 clubs guettent ainsi une relégation en Elite 2. Parlons donc d'Elite 2, Dico de Banjoun et Dragon de Yaoundé flirtent avec une relégation en Ligue régionale. En poule B, Unisport d'Uncam, Avion Académie de Douala et Atlantic Sport de Kribi sont en tête du classement, 10, 9 et 8 points. 6 points pour Apedies de Mfou, Racing de Bafoussam et Ngok et Tunja de Bamenda, suivi de FC Yaoundé 2 qui occupe la 7e place du classement. Dans la poule A, Bafmen United, AS Social of Limbe et AS FAP de Yaoundé sont en tête de liste. 6, 5 et 4 points pour Union Sportive d'Abomban et Sport de la Léquier et Tonnerre Calara Club qui sont en 4e, 5e et 6e position. Enfin, les 7e et 8e places sont occupées par Aigle Royal de la Menois et Fauve Club de Baham.